Voilà, après avoir vu ce teaser encore une fois, Felipe da Silva Maia, il est brésilien. Et alors, il est brésilien, mais il ne vit pas au Brésil, il vit à Amsterdam. Et s'entraîne avec son coach Alex Chadoud. Et donc, il a commencé le MMA en 2013 à Rio de Janeiro, d'abord par le jiu-jitsu, puis la lutte libre. Et ensuite, la transition a été assez fluide vers le MMA. C'est un finisher éclair également, au même titre que Liu Nai. Et son dernier combat, il l'avait terminé en 20 secondes d'ailleurs. Le genre de gars qui rentabilise son horaire. Alors il s'attend à ce que le combat soit âpre, puisqu'il sait qu'Alioune est un gros striker. Car l'un de ses partenaires d'entraînement a déjà combattu Liu Nai. Donc il ne s'attend pas à un combat facile. Et lui, il a une rêve, tout simplement comme beaucoup de combattants, d'un jour signé avec la plus prestigieuse organisation, l'UFC. Alors c'est un combattant, tu disais brésilien, et bien qu'on ne soit pas dans les stéréotypes, c'est vraiment un combattant typique où on va avoir une opposition du style très fort au sol, une grosse préférence pour les soumissions, alors qu'on a Liu Nai, c'est plutôt un puriste pied-point et qui lui a vraiment une préférence pour tout le domaine du striking et des KO TKO en général quand il finalise. Donc il va y vraiment avoir une opposition, deux écoles qui s'affrontent aujourd'hui, l'école brésilienne face à l'école française, on le disait, Alioune qui a un super pied-point et qui l'a notamment, et c'est assez rare, parfait dans les règles de la boxe française. La boxe française, c'est une très bonne école. D'un point de vue tactique, ils ont une parfaite gestion de la distance, des déplacements. Ils savent utiliser leurs longs segments en high kick, en low kick. Et c'est une boxe qui s'adapte assez bien dans les autres boxes, justement, comme la boxe anglaise, le Muay Thai, etc. Alors Liu Nai, eh ben, j'ai envie de dire c'est un peu ça le MMA aujourd'hui, il suffit pas d'être fort, on le voit. Ramzan Jambiev, superstar sur les réseaux, très talentueux. Et Liu Nai, tout simplement aussi un prodige, hein, très très fort, hyper talentueux, mais très inconnu malheureusement en France, pas assez connu du moins. Et j'espère que les organisations comme le 100% Fight ou les plateaux français ou les nouveaux médias qui naissent feront la lumière sur ce genre de combattants qui méritent vraiment une grosse exposition. Et Liu Nai, c'est juste le numéro 3 français selon Tapologie. Un gros passif en JJB. Il a aussi un passif en JJB, non? Oui. Alors il s'entraîne dans tous les domaines, hein. C'est vraiment un acharné du travail. Il s'entraîne au sol, au NSM Gym, il s'entraîne en pied-point avec notamment Elijah Bokeli par exemple, il s'entraîne en boxe anglaise, il s'entraîne dans chacune des disciplines et il mixe ensuite en MMA. D'ailleurs je parlais d'Elijah Bokeli qui est dans son coin, je le reconnais. Parce que lors de mon interview, il m'a précisé que c'était le JJB son univers de prédilection. Alors là je l'ignorais, est-ce que c'est de l'intox pour son adversaire? Je ne sais pas. C'est le truc qui était venu investiguer pour le Brésilien. Là je ne sais pas, alors tu vois, tu m'apprends quelque chose. En fait il est tellement doué en pied-point que pour moi son domaine de prédilection c'est le pied-point. Mais il se peut hein, qu'il ait commencé au sol et ensuite... Peut-être, regardez. Personnellement, je viens de la boxe anglaise, mais aujourd'hui, je préfère la lutte. Voilà, donc voilà. C'est vrai, c'est tout à fait possible. Donc normalement, Alioune a un combat chez les moins de 66 kg, mais étant donné que le combat est intervenu un peu tardivement dans la planification, il a accepté de combattre à 70 kg. Alors je crois même, c'est pas 73 kg? C'est un catchweight? Là j'ai cru comprendre que c'était moins de 70,3 et j'ai cru voir là sur la fiche du combattant qu'ils se sont pesés à 69,8 et 68,7. D'accord. Et voilà, hein, pas de doute, Alioune combat bien à domicile. Donc là c'est le seul combat international, on le répète, France contre Brésil, même si son pensionnaire de la team, Reno Bassao, s'entraîne à Amsterdam, c'est ça, aux Pays-Bas? C'est ça, oui, tout à fait. Il n'en demeure pas moins que c'est un duel international entre un Brésilien et un Français, et aujourd'hui le public ne s'est pas trompé, tout le monde est derrière Alioune.
Yunai qu'on considère comme un finisher. Il cherche toujours le chaos ou la soumission. Il est explosif et d'une précision chirurgicale. C'est ça, la seule fois où on l'a vu aller au bout du combat, c'était à l'European Beatdown. Et ça s'est terminé par une défaite sur décision partagée. De quoi le conforter dans l'idée qu'il ne faut surtout pas laisser la décision au juge. Donc on va avoir deux finishers face à face. Oh là, on a vu qui semble avoir été touché. Waouh! Il a tapé? Il a tapé. Il a tapé? Il a tapé, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Personne n'a compris. En fait, il a été touché à Lyon. Incroyable. Il a été touché, je ne sais pas expliquer. Hein. Je ne sais pas expliquer par quoi il a été touché. C'est un échange un peu brouillon. Et en fait, il a été touché, son adversaire ultra agressif a pris le dos et l'a soumis. Je n'avais jamais vu un combat aussi rapide. Je suis attristé. Je suis vraiment attristé pour Alioune. Waouh, mais que s'est-il passé? On aimerait voir un slow motion. Ouais, alors, pour moi, c'est dans les échanges de boxe. Alioune a été touché. Il a vraiment été touché. Il a fait l'ascenseur. Son adversaire a pris le dos tout de suite derrière. Il l'a étranglé. Et je lis la déception sur le visage d'Alioune. C'est la dure loi du sport. Felipe Maillard, on l'a dit, c'est un finisher, lui aussi, puisque sur 11 de ses victoires, il a eu 9 soumissions, et là, il vient d'améliorer encore ses stats avec cette victoire foudroyante. Pour être honnête, j'ai même cru comprendre qu'Alioune a combattu sans protège-dents. Mais voilà, c'est bien sur une droite plongeante qu'Alioune a été touché. C'est ça, hein, il a été touché sur une droite plongeante du Brésilien. Il s'est ensuite assis et le Brésilien a pris le dos tout de suite derrière et l'a étranglé. Non, il n'y a pas eu de... Non, il a eu son protège-dents, il n'y a pas de... Il a été touché. Incroyable. Il a été contré sur une droite plongeante. Il faut vraiment être concentré dès les premières secondes, en alerte totale. C'est d'ailleurs à ces moments-là que les plus gros KO interviennent. Souvent dans le début du combat. On se souvient l'incroyable KO de Ben Askren et Masvidal. Tout début de combat. On peut lire la joie sur le visage. On lit la joie sur le visage du Brésilien. Moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu un KO aussi rapide, je vous dis la vérité. Non, un finish aussi rapide. Ouais, c'est peut-être même le finish le plus rapide de l'histoire du 100% fight. C'est incroyable hein, parce que c'était censé être le combat qui révélait Alioune au grand public. Et malheureusement, on le voit, hein, la difficulté, la tristesse de ce sport. Alors je suis un peu déçu moi aussi, hein, pour être honnête, et je suis un peu chauvin. J'aurais préféré voir Alioune s'imposer dans ce combat, mais c'est aussi ça la beauté du sport, c'est que tout est possible. Et là le Brésilien a fait le hold-up parfait, bravo à lui, bravo à lui. On ne peut que féliciter sa performance. Alors la salle là est complètement abasourdie. Hein. On voit hein, la déception sur le visage d'Alioune qui a du mal, je crois, à comprendre ce qui s'est passé, mais il a durement été touché sur le contre hein, du Brésilien sur la droite plongeante. C'est la dramaturgie de ce sport, c'est que